Là, comme lunette. Bonjour, tu es peut-être le cas des 25% des Français qui souffrent d'allergies depuis des années et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. En ce qui concerne les allergies, il y a 3 solutions qui s'offrent à toi. La première, c'est que tu es allé voir le médecin allergologue. La deuxième, c'est que tu as décidé de te soigner au naturel. Et la troisième, c'est que tu en as marre et que tu as dit, je laisse couler. Dans ce live, j'ai choisi de t'apporter une approche différente. Comment voir l'allergie pour amener une solution durable à ta souffrance. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mes chers partenaires qui, supposons, souffrir d'allergie et qui sont passés par ces 3 étapes pour se débarrasser de l'allergie, et je suis ravie de les avoir avec moi. Valencia va jouer le rôle d'une allergique au pollen et au latex. Et Nanti va jouer le rôle d'une allergique aux acariens et aux poils d'animaux. Mais avant qu'elles nous racontent comment ça s'est passé leur allergie et ce qu'elles ont fait pour surmonter, je veux prendre le temps de vous expliquer les allergies. Les allergies, c'est un combat sans fin. Comme je vous ai dit que près de 25% de la population française souffrent d'allergies respiratoires. Il y a 3 facteurs, il y a de nombreux facteurs, mais on peut mettre dans 3 catégories différentes. Il y a les allergies environnementaux intérieures, donc cela vient de chez nous, par exemple les acariens, les moisissures, les poils de chat, les poils de chien et les poils des lapins ou bien des rats qu'on met dans des cages. Et tout ça, il y a beaucoup d'allergies dues à cela. Il y a les facteurs environnementaux extérieurs. La plupart du temps, c'est les pollens, c'est le plus connu. Il y en a aussi les moisissures. Et le troisième facteur, c'est la pollution atmosphérique. Et ce qui est un peu dur en fait avec la pollution atmosphérique, c'est que cette pollution joue sur les 2 environnements. C'est-à-dire, ça modifie la structure biochimique des pollens et ça devient insupportable. Et en même temps, ça a aussi un effet sur notre muqueuse respiratoire et donc du coup, ça modifie également la sensibilité immunologique aux grains de pollen. Donc, c'est pour aller plus loin, parce qu'il y a plein de mesures à prendre, vous pouvez aller sur le site de RNSA, c'est le Réseau national de surveillance aérobiologique, et vous allez voir tous les protocoles à faire pour, et les gestes à respecter pour éviter de souffrir de ces allergies. Maintenant, je vais demander à notre partenaire Valencia, est-ce que tu peux décrire, s'il te plaît, ta souffrance due aux allergies? Oui, bien sûr. Alors, je suis allergique au pollen et aussi au latex. Donc, mes souffrances, j'ai les yeux qui piquent et rouges. J'ai le nez pris, j'ai aussi tout ce qui est palais qui gratte, j'ai les eczémas pour le latex. Ok, d'accord. Et quant à toi, Nanti, comment ça se passe, l'allergie aux acariens et aux poils d'animaux? Alors, un peu pareil, hein, mais j'ai du mal, beaucoup du mal à respirer. J'ai des rhinites jusqu'à vraiment m'étouffer, en fait. Ah ouais. Et est-ce que j'imagine que vous avez pris quelque chose, vous n'étiez pas resté comme ça. Quelles sont les mesures que tu as prises, Valencia? Alors, j'allais chez le médecin presque toutes les semaines, ce qui est insupportable et en plus, ça provoque un petit peu des allergies de respiratoires et faire des tests respiratoires aussi, en fait, chez le médecin. D'accord, toutes les semaines.
Ouais, j'imagine bien parce que toutes les semaines, le médecin, en fait, essaie de regarder ce que tu ne supportes pas parce qu'on Voilà, n'arrive pas à pour détecter de pouvoir, suite, c'est ça. voilà. Ouais, je Donc, vois. Et, pardon? oui, oui, pour faire les tests, ils cherchent en fait ce qui me convient, pourquoi la cause exactement. Ok. Bon, je vois bien. Et pour toi, Nanti, comment tu fais? Alors moi, à la base, déjà, j'aime beaucoup les plantes. Donc, je me suis renseignée et je sais du coup qu'il y a des plantes dépolluantes. Donc, j'en ai acheté. J'en ai acheté des plantes dépolluantes. Je me lave presque tous les soirs les cheveux et c'est vraiment une corvée pour moi. Et tous les jours, en fait, il faut que j'enlève les plaids et tous les types de matières qui peuvent capter les poussières. J'ouvre grand mes fenêtres pour aérer et je passe l'aspirateur tous les jours. Sinon, je peux pas, c'est pas possible. Et du coup, je pars souvent aussi chez mon médecin pour faire des moments de désensibilisation. D'accord. Je vois que, je suis désolée, je vois qu'il y a des gens qui veulent rentrer, il y a des commentaires peut-être. On préfère rester dans le salon à trois, mais on prend vos commentaires et après on prendra le temps de vous répondre. Merci bien. Sinon, je reviens à vous deux. Ouais, j'imagine bien vos souffrances dues aux allergies. Je compatis complètement. Et en plus, tout cela est très fatigant pour votre organisme et pour votre morale surtout. Tout à Alors fait. que la plupart des gens sont ravis de l'arrivée du printemps. Ce n'est pas vraiment votre cas. Pour vous, Non. c'est la pire période de l'année. C'est le cas, c'est le moment. On est passé au changement d'heure dimanche. Ouais, enfin le printemps, mais ouais, j'imagine bien pour vous, c'est pas vraiment le cas parce que vous êtes devenue méfiante envers la moindre fleur, surtout pour Nanti qui aime bien les fleurs. Et un champ de graminées est votre pire cauchemar. Mm. Et si je vous dis qu'aujourd'hui, vous pouvez enfin réveiller de ce mauvais rêve, de ce cauchemar, profiter du début de printemps avec tout le monde, avec de beaux jours, plein de sérénité, admirer les couleurs printanières sans crainte, être en contact avec toutes les plantes, faire des collections de plantes chez Nanti et aussi, sans aucun effet déplaisant, respirer à plein poumon tout au long de l'année et s'offrir des vacances reposantes même à la campagne. Waouh, il y a des alternatives quand même, hein, heureusement. Mais avant de parler d'alternatives, j'aimerais bien discuter, parler de vos antihistaminiques. J'espère bien d'ailleurs que vous avez déjà essayé pas mal d'antihistaminiques, Valencia. Ah oui. En fait, oui, bien sûr, mais on m'avait dit qu'il n'existe aucun antihistaminique sans risque d'effet secondaire. Donc, je peux vous citer un petit peu ce qu'on m'avait dit, le médecin m'avait dit les conséquences. Donc, par exemple, il y a dans les conséquences, il y a la bouche sèche, il y a les troubles d'accommodation, la somnolence, les blocages d'urine. Il y a aussi les palpitations et aussi encore encore les convulsions. Et risque, le grand risque, ce qui me faisait peur tout à l'heure quand on a parlé avant, c'était jusqu'à le risque cardiaque. Donc, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, oulala, là là, mon Seigneur, je vais faire comment euh, pour faire quoi. Parce que, en fait, Ah, je me soigne, mais sans conséquences néfastes. d'accord, ok. C'est-à-dire l'allergie avec les médicaments antihistaminiques, ça Oui, entraîne d'autres choses oui, et après le corps se détériore petit à petit, quoi. Ouais, c'est je ça, comprends très bien. c'est ça. Et pour toi, Nanti, toi qui aimes bien le naturel, c'est bien ça? C'est ça. Alors moi, je préfère le naturel, mais
Malheureusement, en fait, on a besoin tous de l'antihistaminique, hein. Alors, le grand souci, c'est qu'il y a l'effet d'accoutumance, en fait, qui oblige à prendre des doses de plus en plus fortes à chaque fois. Et pourtant, le résultat est le même, en fait. Et du fait que chaque année, les symptômes, ils deviennent de plus en plus forts, les maux de tête de plus en plus fréquents, les crises d'éternuement de plus en plus importantes. En fait, le gène s'agrandit et il devient complètement paralysant, en fait. Ah oui, j'imagine bien. Je veux juste vous dire, pour vous qui sont sur le live, nous ne sommes pas du tout des médecins ni des gens de corps médical, mais nous avons juste vécu quelque chose et nous nous sommes renseignés également. Donc, nous ne sommes pas du tout contre les antihistaminiques pharmaceutiques. S'il faut prendre, on prend. Et nous ne sommes pas là pour, dénigrer quoi que ce soit, ni pour faire quoi que ce soit. Parce que je peux vous dire que, mais on raconte juste les faits et une alternative, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je parle de la désensibilisation médicale. Il y a durant 3 à 5 ans déjà, il faut appliquer chaque matin une dose de produit sous la langue. Le traitement doit être conservé au réfrigérateur, donc ce qui rend difficile la prise durant les déplacements, parce que ça dure 3 à 5 ans quand même. Il faut supporter le goût déplaisant de cette dose et cette désensibilisation ne peut traiter qu'un seul allergène. Donc, s'il y en a plusieurs allergènes, il faut faire plusieurs fois. Cela ne fonctionne pas si les allergènes sont alimentaires ou multiples, parce qu'il y en a aussi des allergies aux aliments. Par exemple, les kiwis, les poils de kiwi, il y a des gens qui ne supportent pas. Et il faut savoir également qu'un traitement coûte environ 6 000 € pour la sécurité sociale. Et donc, cette dernière envisage de ne plus rembourser au vu de faibles taux de réussite. Il y en a aussi la solution homéopathique qui dure 3 mois environ et ça doit être refait chaque année. Une prise ponctuelle ne permet pas la disparition de tous les symptômes et il faut compter au moins 2 ans pour un traitement de fond. Dose qui varie, contrainte sur les prises, traitement très exigeant et demandant une grande rigueur. Il est difficile également de trouver un bon homéopathe. Donc, moi, j'ai envie de choisir la simplicité et l'efficacité. Mais pour ce faire, je vous amène à situer le problème. Et lorsqu'on sait le pourquoi un problème, le comment se débarrasser de toutes sortes d'allergies respiratoires va de soi. Donc, je vous ai dit au début qu'il y a 3 sortes d'allergies, telles que les allergies environnementales, intérieures, extérieures et atmosphériques. Donc, je vais vous raconter une anecdote d'une allergie atmosphérique que mon fils a fait quand il avait, je pense, 13 ans. Il est parti en vacances à Madagascar et donc, du coup, il est allé au camp scout qu'on appelle JIA et il a souffert d'allergie, il ne supportait pas la poussière. Et bon, quand on est dans un endroit où il y a plein de campines, surtout au Madagascar, il y a de la poussière d'une épaisseur énorme. Et alors, il a demandé à mon frère, est-ce qu'on peut aspirer toute la poussière parce qu'il ne voulait pas rentrer, il fallait qu'il rentre. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Oui, on a envie de changer l'environnement quand on souffre de quelque chose. Mais ça, je suis en train d'imaginer cette scène, même 10 camions de benne ne pourraient pas suffire pour… Et même sans aspirateur, ça va tomber en panne pour enlever toute la poussière, pour aspirer toute la poussière, ça n'aurait pas fait quelque chose. Mais comme je vous ai dit aussi au début, que presque 25% de la population française souffre d'allergies, cela veut dire qu'il y a 75% quand même qui arrivent à supporter
Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Chaque corps est différent. Et justement, nous allons chercher la solution dans notre corps. On ne va pas changer l'environnement comme il a voulu mon fils aspirer la poussière. On ne va pas non plus demander, on ne va pas non plus essayer de dire que oui, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, ou abattre tous les arbres pour éviter les pollens. Ce n'est pas écologique, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon corps ou dans le corps de Valencia ou dans le corps de Nanty qui a fait qu'on devient allergique. On n'est pas allergique au début. Bon, cette fragilité, en fait, le corps fragilisé est dû à notre système et géré par notre système plutôt immunitaire. Si le système immunitaire est fragile, ou il est fragilisé, parce qu'il n'est pas fragile à la base, il est fragilisé, et donc cette fragilité, c'est ça ce qui fait que nous devenons sensibles comme les 25%. Et comment on va faire alors? Parce qu'il y a notre environnement, il y a les parents asthmatiques qui jouent des choses, il y a la pollution en ville, il y a également les manques de nutriments dans ce qu'on mange, il y a le stress, il y a la pollution électromagnétique. J'ai parlé de ça d'ailleurs, qui affaiblissent le système immunitaire dans notre live d'avant, que je vous fais référence si vous voulez savoir qu'est-ce que ça fait les ondes électromagnétiques pour attaquer nos systèmes immunitaires et qui fait diminuer et qui nous incite en fait à, à, à être attaqués par des pathologies. Je veux bien insister sur le système immunitaire, car beaucoup l'impactent. Et une fois impacté, notre corps est fragile ou fragilisé. Par exemple, je vais vous parler de notre horloge biologique. Je vais faire un thème plus tard pour comment gérer notre horloge biologique. Et il y a aussi la malbouffe. Le fait, je vous envoie chez Nanty à ce moment-là, parce que la malbouffe entraîne en fait le manque de nutriments dans ce qu'on mange. Et il y a aussi l'utilisation, quand on est en manque de nutriments, et donc le système immunitaire est affaibli. C'est tout simplement ça aussi. Il y a aussi l'utilisation du sucre. Et quand on dit par exemple l'histoire de hérédité, il n'y a pas vraiment d'hérédité en principe, mais comme les enfants mangent comme les parents, et donc c'est ce qui fait, si on mange avec plein de manque de nutriments, et donc ça vient de génération en génération. Ça veut dire qu'on peut surmonter cette hérédité également. Et aussi, l'utilisation du sucre, ça diminue le système immunitaire. L'utilisation de la caféine, de la théine. On nous dit tout le temps que ça booste, ça fait mincir, ça fait beaucoup de choses, mais l'énergie que ça nous donne, il n'y a pas d'énergie dans la caféine. Vous pouvez faire une analyse avec un laborantin ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas d'énergie dans la caféine. C'est juste que ça booste parce que ça prend l'énergie de notre capital santé. Et le capital santé, nous l'avons à la naissance et petit à petit, on diminue, on diminue, on diminue, jusqu'au moment où on ne résiste pas à quelque chose, d'où les 25% des gens qui ne résistent plus au pollen, aux attaques extérieures ou les acariens chez nous, quelque chose comme ça. Et donc, tout cela, c'est parce que il y a la baisse du système immunitaire. Quand on connaît la raison, donc on peut prendre en fait quelque chose à ce moment-là pour résoudre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ce qui va se passer, c'est de remettre les pendules à l'heure. Tout est détraqué dans notre corps à cause de ce qu'on a fait ou à cause de ce qu'on prend en hérédité à nos parents. Et donc, à ce moment-là, on peut remettre les pendules à l'heure. Donc, la proposition que je vous offre, c'est la phycocyanine. Je vous montre. Il y en a le 5K et les 10K. C'est de l'algue bleue.
Tout simplement, c'est parce que ça ressemble en fait, c'est des cellules végétales qui ressemblent plus à nos cellules humaines. Et ce qui fait que ça harmonise notre corps. Si vous voulez savoir un peu plus, tous les jeudis, nous avons une conférence qui parle de cela. Et la deuxième chose que je vous propose, parce que je vous ai parlé du système immunitaire fragilisé par les ondes électromagnétiques, il y a le Wave Beats qui peut vous apporter également, qui peut harmoniser l'extérieur. Donc, je vous ai parlé de deux catégories. À ce moment-là, la seule catégorie qu'on ne peut pas gérer, c'est la pollution atmosphérique. Par exemple, la poussière et tout ça. Et c'est là, en fait, si on a le système immunitaire renforcé, on arrive à être comme les 75% des gens qui ne souffrent pas. Et donc, à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est de vous procurer de ces deux produits. Ces deux produits sont vitaux. C'est vraiment un antihistaminique, la phycocyanine est l'antihistaminique naturel, le plus fort. Vous ne trouverez pas plus fort que ça. Donc, et ça n'a pas, c'est naturel, donc ça n'a pas d'effet secondaire. Et comme je vous ai dit, ça harmonise tout le corps, ce qui fait qu'il y a tous les effets secondaires que Valencia a raconté tout à l'heure. Ça, en fait, ça va aider aussi le corps à tout remettre comme il faut. Ça harmonise tout le corps. C'est le corps qui va faire l'auto-guérison, on va dire, à l'intérieur. Et donc, maintenant, le lien avec la poussière que mon fils demandait à mon frère d'aspirer, ou à Valencia qui souffre d'allergie au pollen et qui prend la décision de rester, de ne pas aller en montagne pour éviter les graminées. On peut éviter tout cela si on renforce notre système immunitaire. D'accord. Merci Annie. Et du coup, au bout de combien de temps qu'on peut avoir un corps qui résiste en fait? Oui, en fait, tout dépend de quels dégâts nous avons fait dans notre corps. C'est parce que c'est nous qui avons fait les dégâts, ou on peut dire aussi qu'on est victime, mais il y a quand même quelque chose. Combien de dégâts, ben, on ne va pas dire nous alors. Combien de dégâts il y a dans notre corps, et en fait, la durée dépend de cela. Et moi, par contre, ce que moi je propose, c'est de prendre une cure de 3 mois de ces phycocyanines. Et le Wave Beats, je vous ai expliqué la dernière fois, c'est à avoir une bonne fois pour toutes. Donc, c'est à garder bien, mis à part vous avez perdu ou vous avez brûlé, je ne sais pas, mis à part cela, vous pouvez garder une bonne fois pour toutes. Et comme d'habitude, je finis avec des cadeaux. Comme je vous ai dit, 5 Wave Beats achetés pour toute la famille à mettre sur le compteur Linky, à mettre sur Box. sur la box, oui, sur la box, et à porter sur soi, à mettre dans la chambre des enfants également. Et donc, je vous offre un Wave Beats pour vous, avec une remise de 10% par Wave Beats acheté. Et pour la phycocyanine, je vous offre jusqu'à 10% pour la cure de 3 mois, parce que tout dépend en fait du dégât dans votre corps. Donc, vous allez me consulter pour voir combien de flacons il vous faut. Et quand on aime quelque chose, quand on est bien avec quelque chose, on recommande aux gens. Et donc, si vous recommandez aux gens, je vais vous faire un autre cadeau. C'est-à-dire, je vous offre quelque chose qui rend le robinet de chez vous comme un oasis, comme une source d'eau pure à la montagne. Voilà, si vous me recommandez quelqu'un à acheter, à faire la cure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'allergie, et là, on va supprimer tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, ben, j'ai fini avec
J'ai fini avec la présentation. J'espère avoir expliqué tout ce qu'il fallait. On ne peut pas tout expliquer en une séance de 30 minutes, même pas, mais prenez rendez-vous avec moi. Écrivez à Nanty si vous connaissez Nanty, à Valencia, elles vont me transmettre le message et n'hésitez pas à vous fournir, à vous protéger. Le temps, en fait, de tout remettre en place dans votre corps, faites-vous accompagner. Il ne faut jamais rester tout seul. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir.